Rebonjour mes amis, c'est le professeur Hafid qui est avec vous, professeur de français et créateur de la chaîne YouTube Français Simple. Bien sûr, nous avons étudié la première partie du chapitre numéro 1 de La boîte à merveilles, roman autobiographique d'Ahmed Sferoui pendant la séance précédente. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de chapitre numéro 1 de La boîte à merveilles. Alors, nous habitions d'Archouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sourcière, adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée. Il souffrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bons joints emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Le narrateur a commencé la partie par un verbe conjugué à l'imparfait. Nous habitions, c'est pour cela le narrateur qui parle, c'est le narrateur adulte. Nous habitions d'Archouafa, la maison de la voyante. D'Archouafa, c'est la maison de la voyante, donc nous sommes devant une figure de style qui s'appelle la périphrase. C'est lorsque on a deux mots, le deuxième explique le premier ou bien a le même sens que le premier, ou bien un mot suivi par une expression qui l'explique. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Donc, dans le même bâtiment où se trouve le narrateur, il y avait une femme qui était voyante, c'est-à-dire chouafa, et qui avait une grande réputation, c'est-à-dire elle était très célèbre. Des quartiers plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Donc, c'est pour cela, grâce à sa réputation, les femmes des quartiers, même qu'ils sont plus éloignés par rapport à celui où ils se trouvent, ils venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sourcière. Ça veut dire que cette femme n'est pas seulement voyante, mais elle est un peu aussi sourcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, il souffrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Donc, cette femme aimait beaucoup les gens de Gnawa, c'est pour cela elle les invite une fois par mois pour fêter leur jour de Gnawa chez elle. Chez elle, donc on dit une séance de musique et de danse nègre qui se fait une fois par mois à la maison de la voyante, bien sûr, au rez-de-chaussée. Des nuages de bons joints emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. C'est-à-dire que ces cérémonies passent comme ça avec les bons joints, yani jaoui. Ce sont des nuages très condensés qui emplissent la maison. Et bien sûr, la musique gnawa nécessite les crotales, comme vous savez, donc le kharkachat et les gambris de l'outar الكبير ديالهم. Et bien sûr, cette musique ne permettait pas à la famille de narrateur et même au narrateur de dormir pendant toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Donc le narrateur veut nous informer qu'il n'a rien compris, c'est-à-dire concernant les rituels, donc les traditions qui ont été compliquées et qui s'est déroulées au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fenêtre, ou bien à travers la fumée, des aromates, les silhouettes gesticulées. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Alors, ça veut dire que les nuages ont été très condensés, ce qui ne permet pas au narrateur de voir les gens
il voit tout simplement les silhouettes gesticulées, c'est-à-dire أشباح متحركة كيبانوا ليه الناس بحال أشباح متحركة من شدة داك الدخان ديال لي بونجوان اللي كاينين في لوريتشوس. Ils faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des yo-yo, les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Regardez ici, l'auteur a utilisé une nouvelle figure du style, c'est la métaphore, puisqu'il a dit un jaune flamboyant, c'est-à-dire un jaune comme un flambeau. Il a supprimé le titre de comparaison, c'est pour cela qu'on parle en ce moment dans ce cas, pardon, de la métaphore. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique, située 2 pas à la maison. Pardon, 2 pas de la maison. Donc ici, regardez bien, école, je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique. Donc le Msid, c'est école coranique, c'est pour cela on parle ici encore une autre fois de la périphrase, située à 2 pas de la maison. Donc ce Msid n'est pas loin de la maison, c'est ça ce qu'il veut dire le narrateur. Les bruits de la nuit rôdaient encore dans ma tête. Pardon, roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'anse m'énivrait. Regardez ici, si vous faites attention, l'odeur de bon joint et l'anse m'énivrait. Il y a un outil de comparaison ici qui est éliminé. On peut dire, parce qu'on peut dire l'odeur de bon joint, du bon joint et de l'anse qui ressemble à un enivrant. Vous voyez que c'est de la métaphore encore une autre fois. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage, mes index dans les oreilles. Je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Ici, le narrateur veut nous donner une information très importante, c'est qu'il n'aime pas le Msid. Voilà, c'est tout ce que nous avons concernant cette partie. J'espère que vous avez bien retenu cette partie, que vous avez bien retenu aussi les figures de style qui se trouvent dans cette partie et l'importance d'utilisation de l'imparfait aussi, ainsi que le vocabulaire qui concerne la partie. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.